Voilà, je vais d'abord remercier Fabien Verdier pour son invitation à une réunion qui va être passionnante avec tous les intervenants prestigieux et tous les participants. Je ne peux pas être là pour des raisons familiales personnelles, mais je comprends et je souligne l'intérêt de la démarche de Fabien Verdier. Euh, On est dans un pays où il y a une crise de la démocratie. Tout le monde le voit, tout le monde le sent ou le commente. Et une grande partie de cette crise de la démocratie est liée au fait que on a trop privilégié le rapport aux très grandes métropoles et à la course au gigantisme des villes et des métropoles. Je pense que c'est une question qui est largement en train d'évoluer et au contraire, on peut tabler sur la force, la puissance, le dynamisme des villes petites et moyennes. On le voit d'ailleurs, y compris depuis la pandémie. Mais il y a des déplacements de population qui se font dans les villes petites et moyennes. Mais pourquoi? Parce que la décentralisation qui est maintenant permise dans notre République conduit à plus d'initiatives, plus de créativité et la proximité du terrain est un atout maintenant. Alors, on peut comparer facilement d'ailleurs avec nos voisins allemands, beaucoup plus de petites et moyennes villes, beaucoup plus de petites et moyennes entreprises, 3 fois plus d'entreprises dites intermédiaires qu'en France, et une réussite économique, même si les circonstances aujourd'hui de l'économie allemande ne sont pas idéales, une réussite économique indiscutable, et toujours le même déficit en France en matière d'industrie et en matière de petites et moyennes entreprises. Il faut donc se pencher sur ce sujet, qui est quand même un sujet majeur, au moment où on veut réindustrialiser, relocaliser les productions, où les productions de proximité sont de plus en plus souhaitées, désirées, et que la fameuse sobriété prônée par le président de la République et d'autres responsables va conduire à être plus locale et beaucoup plus efficace. Donc cette initiative de Fabien Verdier, moi, je la trouve intéressante. J'ai travaillé 17 ans à la tête de la région Île-de-France et nous avons beaucoup insisté sur la nécessité d'égalité, de dynamisme des territoires. On n'a jamais, nous, prôné la grande métropole, etc. On a souhaité, bien sûr, que Paris fonctionne mieux, la région parisienne. C'est pour ça qu'on a inventé avec d'autres le Grand Paris. Mais en ce qui concerne la capacité d'initiative et de production locale, on s'était, nous aussi, beaucoup engagés, même si on a toujours eu beaucoup de difficultés à prôner l'égalité des territoires par rapport à une espèce d'organisation de force qui entretient la force dans les territoires. C'est la raison pour laquelle moi je n'étais pas favorable aux métropoles. Je pense que la région était déjà un territoire suffisamment vaste et intéressant, et on ne pouvait imaginer gérer la région qu'en étroite liaison avec tous les maires, tous les intercommunalités, bien sûr, qui était un élément très important de la politique locale, mais aussi avec les départements qu'il ne faut pas ignorer complètement, au contraire, parce que eux aussi sont dans la proximité. Par conséquent, je vous souhaite une grande réussite pour ces journées. Je pense que cette initiative vient à point nommé à un moment où on a besoin non pas de small is beautiful, mais d'une capacité à mettre tout le monde dans la boucle du dynamisme et du développement.
Alors, je salue l'initiative de Fabien Verdier, que je connais, et que nous avons rencontré à plusieurs reprises. Évidemment, la contrepartie de tout ça, c'est si on donne davantage de pouvoir aux collectivités locales, et si on leur donne même la possibilité d'être des acteurs majeurs de la politique nationale, alors évidemment, il faut que les élus soient renforcés, à la fois dans leurs droits, leur statut, mais aussi leurs compétences. C'est la raison pour laquelle, avec l'Institut français de gouvernance publique, nous organisons des formations d'élus sur la base justement d'une meilleure compétence et d'une meilleure appréhension de leur rôle. Ce dont on rêve, c'est d'une France plus décentralisée, véritablement décentralisée, et qui ne se perde pas dans les querelles de compétences entre régions, départements, métropoles, mais qui reconnaissent l'égalité des territoires à bénéficier de leur développement. Donc c'est une belle journée deux belles journées, même je crois que vous allez connaître avec Fabien Verdier et tous ceux qui organisent ce colloque avec lui. Et je voulais à la fois leur rendre hommage et leur dire que on va suivre cette initiative et que s'il y a possibilité de revenir vous voir pour reparler notamment du rôle, par exemple, des régions dans le développement économique, on sera là, bien entendu. Et bonne chance et très bonne réussite. Bonjour à toutes et à tous, je suis Emmanuelle Ménard et j'ai la fierté d'être maire de Bressuire, donc la sous-préfecture des Deux-Sèvres. Alors quelles sont nos particularités? Une première qui est démographique presque si je puis dire, nous sommes avec 8 communes déléguées, mais par contre depuis 1973, l'année prochaine nous allons fêter nos 50 ans d'association. En parlant d'associations, mais sur un thème différent, nous sommes une ville où nous avons 460 associations sur notre territoire, ce qui est quand même là aussi une particularité. Et puis une autre fierté qui est quand même à noter pour une ville moyenne de 20 000 habitants, c'est que nous avons le plus gros club des entreprises de toute la Nouvelle-Aquitaine. Ceci nous amène donc, vous pouvez le constater, vers un dynamisme certain. Et donc nous avons de nombreux besoins sur notre territoire, parce que nous avons des recrutements importants en cours, malgré la crise que nous subissons actuellement au niveau de toutes nos entreprises. Nous sommes donc touchés au niveau du logement et au niveau du développement des industries. Et pour cela, ma préoccupation première pour les années à venir concerne le zéro artificialisation net, où nous nous retrouvons face à des difficultés parce que nous sommes en plus une ville en loi SRU, donc nous avons un contrat avec les bailleurs et les services de l'État pour développer les logements sociaux, mais nous manquons de foncier. Et puis nos entreprises qui, elles aussi, ont de nombreux projets sur le territoire qui souhaitent se développer. Nous avons des entreprises qui sont hors de notre territoire et qui souhaitent venir chez nous et que nous pouvons pour le moment accueillir parce que nous avons fait un PLUI relativement valeureux, si je puis dire, avec de belles valeurs environnementales, et aujourd'hui, aller vers ce zéro artificialisation net nous pose quelques difficultés. Voilà par exemple une de mes priorités, mais je suis sûre que vous allez discuter de nombreux autres qui nous touchent aussi, donc je vous souhaite un bon congrès.